sont des carcasses d'animaux destinées à la nutrition humaine. C'est vrai que dans la viande, on ajoute les abats et les viscères des animaux, c'est-à-dire les tripes, le foie, le rognon, le cœur. Tout ça fait partie, pour nous, ça fait partie de la viande, y compris la peau. Dans une alimentation équilibrée, on ne peut pas se passer totalement de la viande. Il faudrait la consommer au moins 1 fois à 2 fois par mois parce que c'est la plus grande source de fer. Le fer que le corps sait bien digérer et pour prévenir l'anémie. Mais dans une alimentation saine, on peut se passer de la viande. Vous voyez qu'il y a une nuance. Pourquoi? Parce que les viandes sont des protéines de seconde main, un peu comme la friperie des protéines, puisque c'est fait à partir des protéines végétales. Alors dans une alimentation saine qui est variée, où on consomme assez de végétaux variés et des céréales, on peut se passer de la viande. Les viandes à la braise font partie des méthodes les plus prisées aujourd'hui pour faire cuire nos viandes. Mais seulement, ces viandes à la braise, on a plus de goût, ça porte plus de goût, c'est plus bon dans la bouche, c'est le seul avantage. Et il y a plus d'inconvénients que d'avantages à consommer les viandes à la braise. Pourquoi? Parce que la chaleur, vu le fait que la braise, c'est mettre la viande au contact d'une chaleur chaude, vive, directement, elle fait naître des composés polycycliques et hétérocycliques qui sont cancérigènes. Et donc, à ce moment, la viande est susceptible de nous causer plus de problèmes cardiovasculaires, plus de problèmes des maladies dégénératives et des cancers. À ce moment, on va dire que ce n'est pas intéressant de consommer les viandes à la braise. Néanmoins, les viandes à la braise font partie de notre quotidien. Alors, pour bien les consommer et réduire les effets néfastes de la braise sur notre santé, il faudrait toujours, premièrement, utiliser ce que les braiseurs appellent le cancan. C'est un ensemble d'épices qui va stimuler la production des enzymes, la pepsine, qui va aider à la digestion de ces braises, de ces viandes. Deuxièmement, il faudrait toujours les accompagner des légumes de type allium, comme l'ail, l'oignon, les persils, les poivrons ou bien encore les tomates, qui vont réduire les effets néfastes de ces produits cancérigènes sur notre santé. Et également, puisque les viandes sont pauvres en fibres alimentaires et donc elles sont moins digestes, le fait de les accompagner avec des légumes permet d'apporter un peu de fibres dans cette alimentation pour favoriser le transit intestinal et la digestion de ces viandes. Le conseil va porter sur comment consommer ces viandes parce que les viandes, il faut noter qu'elles sont d'abord riches en graisses de nature et c'est des graisses qu'on ne peut pas isoler parce qu'il n'y a que la graisse du poulet qu'on peut isoler, réduire parce qu'elle est sous-cutanée, on peut retirer la peau. Mais pour les viandes de bœuf, de mouton et autres, on ne peut pas retirer et elles sont également pleines de cholestérol, qu'on le veuille ou non. Alors l'ajout des mayonnaises vient aggraver la situation, donc dorénavant, préférez les consommer sans mayonnaise ou à la limite mettre un peu de moutarde pour en consommer et aussi prendre l'habitude de consommer avec des jardinières de crudités. On peut découper des oignons, les carottes, les persils pour accompagner ces viandes afin de compléter ces éléments qui manquent dans la viande et de permettre de réduire les lipides, dont les graisses que nous avons dans la viande, en même temps de faciliter sa digestion.